les gars, on corrige ce 2007, problème 1, comme ça on le met sur papier. Alors c'est ce que je vous disais, si vous avez... Alors on va le faire nous sans calculatrice, sachant qu'en 2007 il y a la calculatrice, pour essayer de coller au mieux à ce qui se fait actuellement. Sans calculatrice, vous avez forcément en bas de la page 3/6 des parcours d'accommodation avec 45 cm et 36 cm. C'est pour ça que je vous dis de vous référer au BTS 2018, page 10/11, où on vous a donné des proximités en centimètres à peu près pour vous donner les équivalents de dioptrie. Donc si c'est le cas et qu'on vous ressort des valeurs comme ça, à mon avis, on vous donnera un tableau pour pouvoir le faire sans calculatrice. Donc problème 1, vous recevez une cliente âgée de 63 ans qui souhaite un nouvel équipement, vous effectuez une histoire de cas dont les principaux éléments figurent dans le tableau ci-dessous. Dupont-Marie, actuellement retraitée, elle a 63 ans. Elle vient pour un renouvellement de sa paire de lunettes en vision de près avec des verres unifocaux. Elle ne supporte pas son équipement en verre progressif. Ouais, c'est progressif. Essentiellement lorsqu'elle utilise sa vision de près. Elle préfère utiliser sa paire d'unifocaux pour cet usage. Elle doit probablement avoir une forte correction. Elle porte ses verres progressifs surtout pour regarder la télévision, mais elle préfère les retirer lorsqu'elle se déplace. Ça doit être une petite correction. Premier équipement. Remonte à une douzaine d'années en verre progressif. 12 ans à 63 ans, c'est-à-dire que les premières qui t'a porté, c'est à 51 ans. Tu dois vraiment pas avoir une grosse correction. N'avait jamais porté de lunettes auparavant, ni consulté un ophtalmologiste, bien que lors de la visite de la médecine du travail, on lui avait conseillé de le faire. Elle signale la présence d'une cicatrice cornéenne sur son œil droit, suite à un accident de voiture qu'elle aurait eu vers l'âge de 20 ans. Donc là, on pense qu'il y a un énorme astigmatisme cornéen sur cet œil droit, parce que généralement, les cicatrices cornéennes entraînent des forts astigmatismes cornéens, et donc un fort astigmatisme total. Pas de traitement, il y a longtemps, hein, peut-être une amblyopie aussi, enfin, je ne sais pas, à voir, une forte anisométropie. Elle n'a pas de traitement, pas d'antécédent pathologique particulier, elle lit beaucoup, elle fait souvent de la couture, elle ne conduit pas. Et enfin, voici les corrections du coup de septembre 2006. Œil droit moins 2,25, œil gauche plus une addition 2,75. Mais tiens, en fait, pas du tout, t'es pas du tout astigmate en fait. T'es juste fortement... Alors, addition 2,75, c'est au DG. D'accord, c'est écrit ici que sur l'œil gauche, mais c'est tout le temps binoculaire. Ouais, les additions, c'est jamais que monoculaire. En fait, elle n'a jamais porté de correction parce qu'elle était en bascule naturelle finalement. Question 1, à partir de l'histoire de cas, donner les premières conclusions relatives aux plaintes du sujet. En fait, elle et ses plaintes, c'est qu'elle a du mal à voir à travers ses verres progressifs. Addition de 2,75 avec une anisométropie. C'est possible qu'elle ait une aniséiconie inversée. En vision de loin, sur l'œil droit, la puissance perçue, c'est moins de 25. Addition de 2,75, ça veut dire qu'en vision de près, elle a plus 0,50. Et sur l'œil gauche, plus 1, vision de près, plus 3,75. Donc son œil droit, il voit plus petit de loin et plus gros de près. Ça s'appelle une aniséiconie, mais inversée. Et ça perturbe la vision binoculaire. Et l'aniséiconie tout court perturbe la fusion. Ok, donc mettez question 1. Ces problèmes de vision de près peuvent être dus, alors c'est des hypothèses, hein, peuvent être dus de point, premier petit tiré. À l'anisométropie entraînant de l'aniséiconie, à l'anisométropie entraînant de l'aniséiconie, en binôme. À l'anisométropie entraînant de l'aniséiconie, donc différence de taille d'image rétinienne, en binôme. Et deuxième petit tiré, parce que ça peut être également une hypothèse, une aniséiconie inversée sur l'œil droit. Une aniséiconie inversée sur l'œil droit. On rappelle, l'aniséiconie inversée, c'est le fait de voir facteur rétrécissant avec moins de 25 en VL et facteur grossissant avec la puissance perçue de plus 0,50 en VP. Rétrécissant en VL à moins de 25. Et si tu rajoutes l'addition de 2,75, ça te fait bien un facteur grossissant. Tous les myopes dont la valeur de la myopie est faible et dont l'addition fait passer en facteur positif, oui, ça crée l'aniséiconie inversée. Mais c'est une des premières causes aussi d'inadaptation en verre progressif pour les sujets qui sont faiblement myopes. Et c'est pour ça notamment qu'au lieu, on leur met des lentilles VL et on leur met une unifocale de vision de près. Et elle, c'est ce qu'elle veut, une unifocale de vision de près. Plus 0,50 à droite. Et en VL, facteur rétrécissant de moins de 25. Forcément, ça perturbe la fusion. C'est bon? D'où l'idée des myopes de leur dire, bon mais vous voulez quoi? Des lentilles de loin, des unifocaux de près, ou servez-vous de votre myopie de près? On vous fait une correction unifocale de VL et vous retirez les lunettes de près.
Mais quand vous êtes en moins 1, moins 1,25, moins 1,50, addition 2, bon, ben là, ça devient compliqué. Ouais. Vous réalisez les tests préliminaires. Les réponses de la cliente non compensées sont les suivantes. Acuité VL brute, sans lunettes. 1 dixième VL, donc myope de 50 d'après la règle de Swain, et à 40 cm, 6 dixièmes, donc peut-être astigmate de 1,50. Non, elle a 63 ans. Brute, c'est juste qu'en vision de près, et à 40 cm, normalement, elle n'est pas censée accommoder. Bon, on va voir. Œil gauche en VL 5 dixièmes, donc myope de 0,50. Et à 40 cm, inférieur à 1 dixième. Ouais, donc non, le myope en VL, moi je ne mettrais pas la myopie de 1,50 parce qu'elle est hypermétrope de plus 1. Donc sans compensation, c'est parce qu'elle a du mal à accommoder. Et en binoculaire, en VL 5 dixièmes, donc elle neutralise l'œil droit. Et en vision de près à 40 cm, 6 dixièmes, donc elle neutralise l'œil gauche. Donc elle est en parfaite bascule. Au 40 par en vision de loin, sur l'œil droit, il n'est pas vu, tellement il est vu flou. Et en VP, direction 9h, 3h à partir de 50 cm. Ça veut dire qu'à moins 2 dioptries, 50 cm, elle extériorise 9h, 3h, donc F' à 90 degrés. Focale à 0, F' à 90. Donc ça voudrait dire formule sphéro-cylindrique, moins 2. Le truc, c'est que comment tu veux justifier un astigmatisme? Un 6 dixième, un 50. Ouais. Je mettrais qu'il y a un petit astigmatisme résiduel dans le cylindre négatif et à 90 degrés, c'est tout ce que je dirais moi. Et sinon, vu que sa correction sur l'œil droit c'était moins 2,25 sphérique, parce qu'on pourrait dire que c'est pas le CMD, mais moins 2,25 sphérique. Et non, sinon il ne verrait pas une direction. En 40 par an, si tu vois une direction, c'est que tu es astigmatique. Si tu vois une direction, c'est forcément que tu es astigmatique. Oui, mais je veux dire, vu que la correction de la lunette c'est moins 2,25, on peut pas se dire que le CMD il est à moins 2,25. Et du coup, avec l'extériorisation à moins 2, la première ça ferait moins 2, moins 2. Non, parce que si tu pars de là, ça veut dire que VL 1 dixième, CMD à moins 2,50. À mon avis, c'est même plus par là qu'il faut aller. VL 1 dixième, donc CMD à moins 2,50. 1 à 50 cm, elle a un F' à moins 2. Ah, okay. Donc ce qui veut dire que c'est moins 2, moins 1 à 90. Tu vois, en discutant, ça vient. Œil gauche, VL 40 par an vu uniformément. Et en VP, il est trop flou, donc pas ou peu d'astigmatisme à gauche. Avec une sphère de plus 1 devant son œil gauche, acuité 12 dixièmes. Donc en fait, elle est hypermétrope de plus 1 en fait. Hein. Parfait. À ce stade de l'examen, quelle hypothèse chiffrée pouvez-vous faire quant à la métropie de chaque œil? Que pouvez-vous conclure d'après l'acuité binoculaire? Donc en avant, mettez question 2, œil droit. Premier petit tiret, acuité VL, 1 dixième, 2 points, CMD à moins de 50. Dioptrie, d'après la règle de Swain. VL, 1 dixième, 2 points, CMD à moins de 50 d'après la règle de Swain. En dessous, direction 9h, 3h, vue nette à 50 cm. Direction 9h, 3h, vue nette à 50 cm. On est toujours sur les doigts. 2 points, moins cils à 90 et focale à moins 2 dioptries. Parce que 50 cm, tu sors le moins 2. Et la focale, la plus hypermétrope ou la moins myope à moins 2 dioptries. Félix, tu es là ou pas? Ouais. Et mettez en dessous, du coup, formule sur hypothèse, du coup, 2 points. Hypothèse, 2 points. Hypothèse, 2 points. Regardez. Vous avez un CMD qui est à moins de 50 de par l'acuité en vision de loin qui est de 1 dixième. Vous avez rapproché à 50 cm, stop. Elle t'a dit, attention, focale à 0, donc F' 90. À moins de dioptrie, parce que 50 cm. Donc ça veut dire ici moins 3. Et donc, estimation, c'est quoi? C'est formule sphéro-cylindrique, moins 2, moins 1 à 90. C'est l'hypothèse qu'on ferait. C'est bon? Ou pas? Je sais pas, moi j'ai fait moins 1,75, moins 1,50 et 90. Comment tu fais pour trouver moins 1,75? J'ai considéré que le CMD c'était moins 2,50 et que le sol c'était 1,50. 1,50 parce que 6 dixièmes. Ouais. Sauf que si tu fais 1,50 parce que 6 dixièmes, ça veut dire qu'en VL sur l'œil gauche, tu estimes que 5 dixièmes elle est myope de moins 0,50 si tu t'arrêtes qu'aux acuités. Tu comprends? Si tu me prends 6 dixièmes égale 1,50 de cylindre, ça veut dire que tu t'arrêtes aux acuités pour faire les estimations. Donc si tu t'arrêtes aux acuités, ça veut dire que sur l'œil gauche, en vision d'ouvert, elle a 5 dixièmes, donc elle est myope de moins 0,50.
Et non, elle n'est pas myope de moins 0,50. Elle est corrigée en plus 1 dioptrie avec une sphère de plus 1 à la 12 dixième. Donc elle n'est pas myope. C'est son accommodation qui empêche d'arriver à 10 dixièmes. Tu comprends ce tien? Son accommodation et puis son âge. Donc à mon avis, le 6 dixième, il ne faut pas aller là-dessus. Parce que sinon, elle sera astigmate de 1,50. À mon avis, tu l'aurais fait ressortir autre part. Tu vois? Là, en fait, finalement, on vous fait malicieusement travailler le test du rémotum, finalement, comme en 2018. Tu vois? 2018. Problème 1. 2007 et 2003. Voilà. Non, ça tombe pas souvent, mais ça tombe. Donc ça, on a fait l'œil droit. Mettons en dessous, œil gauche. Œil gauche. D'après la sphère convexe, on peut estimer une hypermétropie supérieure ou égale à plus 1 dioptrie. Parce qu'avec plus 1, la personne a toujours 12 dixièmes. Une hypothèse supérieure ou égale à plus 1 dioptrie. Une hypothèse supérieure ou égale à plus 1 dioptrie. Une hypothèse d'hypermétropie supérieure ou égale à plus 1 dioptrie. Et ensuite, on vous parle de l'acuité Binot à plus 1. Parce qu'avec une sphère de plus 1, elle a encore 12 dixièmes. Donc, ensuite, on va mettre en Binot. Donc, on va mettre acuité VL Binot égale acuité VL. Acuité VL Binot égale acuité VL gauche. Le point de neutralisation de l'œil droit. En dessous, acuité VL Binot VP. Acuité VL Binot VP égale acuité VL œil gauche. Œil droit, pardon. Acuité VL Binot VP. Acuité Binot VP. Ouais. Acuité Binot VP égale acuité VP de l'œil droit, le point de neutralisation de l'œil gauche. Vous mettez une magnifique accolade et vous mettez bascule avec œil droit VP et œil gauche VL. C'est bon pour tout le monde? J'ai envoyé personne. On continue, vous trouvez comme compensation monoculaire. Moins 2, moins 0,75 à 90. Ça sent bon. Et à gauche, plus 1,25. Acuité VL 8 dixièmes sur l'œil droit et à gauche 12 dixièmes, Binot 12 dixièmes. Question 3 points. Avec un trou sténopédique placé devant son œil droit compensé, donc avec ses lunettes, l'acuité de loin chute. Amblyopie organique. Quel est dans ce cas l'intérêt de ce test? De voir si l'acuité peut augmenter. Donc mettez question 3 points. Réaliser le test du trou sténopédique permet de savoir si l'acuité peut être optimisée. Permet de savoir si l'acuité visuelle peut être optimisée. En dessous. Que peut-on en déduire dans ce cas? Mettez si, étant donné que l'acuité chute, on pourra conclure à une amblyopie organique. On pourra en conclure à une amblyopie organique. Donc là, on reste très scolaire. Hein. Plafonne fonctionnelle, chute organique, on reste scolaire, on fait amblyopie organique, c'est bien, merci. La cicatrice, elle intervient. Est-ce que la cicatrice peut être due à cette amblyopie organique? Oui, c'est possible. C'est encore question d'un axe. Oui, c'est possible. C'est possible. Question 3.2. Dans quel cas l'acuité aurait-elle pu augmenter? Mettez question 3.2. Si la cliente avait été mal compensée, l'acuité aurait augmenté. Parce qu'on dit qu'elle augmente en cas de problème réfractif. Donc si elle aurait augmenté si c'était un problème de réfraction. Si la cliente avait été mal compensée, l'acuité aurait augmenté. Après la détermination des compensations monoculaires, vous poursuivez l'examen de vue en vision de loin en utilisant le test duochrome polarisé, rouge-vert polarisé, en cas d'anisoacuité, à l'équilibre bioculaire.
Les deux yeux étant munis d'analyseurs croisés. Question 4.1. Quel est le but? Dans quel but utilisez-vous ce test? On vous demande donc le but de l'équilibre bioculaire. C'est du cours 1. Donc le but de l'équilibre bioculaire est d'équilibrer. Donc le but de l'équilibre bioculaire est d'équilibrer les états accommodatifs. Le but de l'équilibre bioculaire est d'équilibrer les états accommodatifs du couple oculaire travaillant séparément mais simultanément. Les états accommodatifs du couple oculaire travaillant séparément mais simultanément. Travaillant séparément mais simultanément. C'est bon? Question 4.2. Pourquoi avez-vous choisi dans ce cas précis? Ben, mettez un cas d'anisoacuité. Un cas d'anisoacuité. Le test rouge-vert polarisé. Est utilisé en dissociation sensorielle. Est utilisé en dissociation sensorielle. Dissociateur faible. Et est-ce que... Attends, je n'ai pas fini moi. Un dissociateur sensoriel, virgule, ce qui permet d'éviter la suppression en cas de dissociation motrice. Ce qui permet d'éviter la suppression en cas de dissociation motrice. Parce que la fusion est fragile, c'est ça? Et la fusion est fragile, bien sûr. Le risque, c'est qu'elle supprime un œil, l'œil gauche ou l'œil droit en l'occurrence. C'est pour ça? C'est bon? Donc on rappelle, l'œil droit ou en haut, donc concentrez-vous uniquement sur celui du haut. Est-ce que c'est mieux sur fond rouge ou sur fond vert? Rouge, tu mets du moins, vert, tu mets plus. Ensuite, concentrez-vous uniquement sur celui du bas, c'est mieux fond rouge, fond vert. Vous brouillez ou vous brouillez pas pour faire ce test? On ne brouille pas. On ne brouille pas, sinon forcément il va fond rouge. À la fin de l'hémétropisation en vision de loin, vous trouvez moins 2, moins 0,75 à 90, œil gauche, plus 1,25 finalement. Ben, c'est la même réflexion que tu avais à la fin de l'équilibre bioculaire, donc balance bioculaire 0 finalement. Vous mesurez les vergences et délais progressifs de la cliente et vous vérifiez leur centrage. Vous constatez que la vision de loin sont les mêmes que celles que vous avez trouvées, donc elle est bien corrigée, et les verres sont bien centrés. La gravure n'est plus lisible, la bonne affaire, mais vous délimitez un parcours de vision nette de près. Donc moi, si j'étais toi, je stabiloterais. Parcours de vision nette de près avec cet équipement. Parce que c'est parce qu'elle regarde à travers la VP que tu sais que 45 et 36, c'est 45 cm, c'est quoi? RP. Et 36, c'est PP. Et c'est là où vous allez vous faire référence au BTS 2018 pour déterminer ces deux distances en dioptrie. Question 5.1. Quelle est la valeur de l'addition des verbes progressifs? Donc première question type. Ben nous, dis-moi à quelle distance est ton rémotum et je ferai 1 sur cette distance et ça me donnera la valeur de l'addition. Donc T confondu avec RP. À travers delta P et L donne RL, qui à travers DL et L donne R1 F'L, qui à travers DO plus A qui est égal à 0, à travers HH' va donner R' sur 1 336. Donc, delta P est égal finalement à 1 sur LRL moins 1 sur LRP, pardon. Mais sauf que toi, tu sais qu'LRL il est à l'infini. Donc, delta P est égal à moins 1 sur LRP est égal à moins 1 sur moins 45 fois 10 puissance moins 2. Et c'est là où tu regardes ton fameux tableau qu'on te donne en 2018, page 10 sur 11, et tu t'aperçois que bon, il n'y a pas 45, il y a 44, on s'en tire, c'est pareil. 44, ça fait 2,25, que je ne me trompe pas quand même. 44, 2,25, donc addition de 2,25. N'importe quelle personne, vous prenez n'importe quelle personne dans la rue, vous la faites regarder à travers la VP, vous éloignez, vous éloignez, vous éloignez, et dès qu'elle vous dit flou, vous arrêtez, vous mesurez, c'est la distance de l'addition. C'est la valeur de l'addition qui est perçue finalement, pas forcément qui est portée, mais perçue. Ensuite, ensuite, on vous dit la même question, 5.1, quelle est la valeur de l'amplitude maximale d'accommodation apparente? Et là, il faut faire Amax égale RP moins PP. Donc, on va chercher Amax. Donc, pour déterminer Amax, je vais faire la chaîne image du rémotum de vision de près. Donc, RP à travers delta P et L donne RL, qui à travers DL et L donne R1 F'L, et qui à travers DO plus A qui est égal à 0,
à travers HH', donné R' sur 1, 336. Ensuite, PP, qui à travers delta P et L donne PL, qui à travers DL et L donne P, et qui à travers DO plus Amax, à travers HH' donne R' sur 1, 336. Donc nous on sait que Amax égale, mais quand les gens sont non compensés, c'est la distance entre le rémotum et le punctum proximum sur votre parcours d'accumulation. Donc c'est RP moins PP. Donc c'est 1 sur LRP moins 1 sur LPP. Ce qui nous fait Amax égale 1 sur RP, il est à moins 45 fois 10 puissance moins 2. Moi je me rappelle quand j'étais étudiant, à chaque fois je me plantais à ce truc-là. Pourquoi? Parce que je ne respectais pas bien les moins. Et c'est parce que vous ne respectez pas bien les moins que vous plantez. Moins 36 fois 10 moins 2. D'où Amax égale, je remplace, ici ça me fait 1 sur 45, on a dit c'est moins de 25. Et quand vous regardez 36 cm sur votre tableau de 2018, c'est 2,75. Autrement dit, ça fait moins c'est moins plus de 75. D'où Amax égale plus 0,50. D'où Aconf égale 0,25. D'où Aconf égale 0,25. Et ça, calculatrice, ça passe tranquillou. Question 5.2. Quelle addition proposez-vous pour une vision confortable à 37 cm? C'est toujours la même chose. Calcul de valeur d'addition. Question 5.2. Donc T confondu avec CP, qui à travers delta P et L donne CN, qui à travers DL et L donne C. À conf, hein? Ouais. À 0,25, un max 0,50, à conf 0,25. À travers DO plus à conf, à travers HH' va donner A' sur 1,336. Et on recommence tout le temps pareil, l'analyse de la vision c'est tout le temps la même chose. 1 sur LCL moins 1 sur LCP est égal à la combinaison nécessaire moins Aconf, ce qui nous donne delta P est égal à la combinaison nécessaire 1 sur 37. Combien on a 37? 36, donc 2,75. Okay, donc 2,75 moins Aconf qui fait 0,25, addition du coup plus de 50 dioptries. C, elle porte de 25, vous n'emmêlez pas les pinceaux. Elle porte de 25 et nous on vient de calculer qu'il lui faut de 50. Donc vous n'emmêlez pas les pinceaux, vous avez deux delta P. Un delta P qui est porté, une addition qui est portée à 2,25 et une addition que vous allez vous préconiser en fonction de son max. Donc 2,50, c'est pas la même chose. Qu'est-ce... Non, 2,25 porté, tu l'as calculé ici. Ah oui, d'accord, c'est BP d'abord. Donc, question 5.3, quel sera le parcours apparent de près avec cette addition? Dis-moi. Quel sera le parcours d'accumulation de près avec cette addition? Donc là, c'est reparti. Question 5.3, on est obligé de refaire toutes les chaînes images proprement. Donc RP. Alors c'est pour ça qu'il faut vous grouiller en fait. Hein, quand vous faites les chaînes images, il faut les faire vite et bien. Est-ce que vous êtes payé pour faire les chaînes images? Donc c'est pas mal. Kiff. F6, c'est pas mal. T confondu avec CP, qui à travers delta P et L donne CL, qui à travers DL et L donne C, qui à travers DO plus Aconf, à travers HH' va donner R' sur 1,336. Et enfin, PP, qui à travers delta P et L donne PL, qui à travers DL et L donne P, et qui à travers DO plus Amax, à travers H et H' va donner R' sur 1,336. Donc, en avant, on va calculer l'RP. Faites gaffe, vous ne plantez pas. Hein. Ici, on vous a donné des RP, mais avec son addition. Nous, on vous demande des RP avec votre nouvelle addition. Donc, LRP, vous l'avez déterminé ici. Hein. Vous avez dit que delta P est égal à moins 1 sur LRP. Donc, vous pouvez poser ça cache pistache, moins 1 sur delta P. Si vous faites du moins 1 sur 2,50, c'est qui vous fait du moins 40 cm, il n'y a pas de problème. Oh, dis-moi. C'est hyper important. Regardez, on vous a donné dans l'énoncé 45 et 36.
c'est avec son addition de 2,25. Vous avez donc sorti un max, 0,5 à compte 0,25. Vous avez donc calculé l'addition que vous allez lui prescrire. On vous demande quels seront les parcours d'accumulation avec cette addition. Donc avec ce delta P de 2,50. C'est bon? Ensuite, LCP, on n'a pas besoin de le recalculer à chaque fois puisqu'il est confondu avec T. Il est donc à moins 37 cm. Et pour calculer LPP, là par contre, il y a une petite magouille. Descartes, on compose ici les patates. Ici, on pose Descartes. Delta P est égal à 1 sur LPL moins 1 sur LPP. D'où LPP est égal à 1 sur LPL moins delta P. D'où LPL c'est moins un max. Toujours comme ça. Moins delta P. Ce qui nous fait 1 sur moins un max c'est 0,5. Delta P c'est 2,5. Et ça rejoint le 1 sur 3 à LPP moins 33. Tu vois ce que je te raconte? C'est faisable sans calculatrice. C'est ça les gars. 33 cm. Et tu traces ton parcours. Tu traces ton parcours d'accumulation. De vision de près uniquement, hein, c'est la question qu'on vous pose. Donc on reste bien concentré pour ne pas se planter quand on va le tracer. Donc on met la rétine ici. On met H et H'. On met la valeur des compensations finalement de vision de loin. Qui seront, alors à droite c'est négatif et à gauche c'est positif. Donc moi je mets des barres comme ça et j'écris DL droit égale moins 2, moins 0,75 à 90 et DL gauche égale plus une 25. Ensuite, uniquement avec la vision de près on vous demande, hein, donc RP, CP confondu avec T et PP qui est ici. RP donc à moins 40 cm par rapport au plan de référence L et la proximité dioptrique qui doit être déterminée si elle est connue, 2,50 par rapport à elle. Ici, moins 37 cm par rapport à elle, ce qui nous fait moins 2,75 dioptries par rapport à elle. Et ici, moins 33 cm par rapport à elle et moins 3 dioptries par rapport à elle. On rappelle le moyen mémotechnique de vérification de votre parcours d'accumulation. Entre RP et CP, vous devez avoir Aconf ici. Hein, je vous mets ici, j'ai bien Aconf une fois, et ici une deuxième fois Aconf, deux fois. J'ai bien 0,25 et 0,25. Et en tout, j'ai bien un max 0,50, donc ça colle. Je fais les légendes. Tout ce qui est net et confortable, c'est entre R et C. Donc zone de vision nette et confortable. Tout ce qui est net et inconfortable, c'est entre C et P. Zone de vision nette et inconfortable. Et tout ce qui est derrière et devant, c'est hors parcours d'accommodation, c'est la zone de vision floue à travers la VP. Mais sauf que moi, il faut forcément ici que j'y rajoute la vision de près, sinon ça ne peut pas marcher. Avec delta P égale plus 2,50. Sinon c'est faux ce que je raconte. Ouais, c'est pas mal. Donc on ne se mélange pas les pinceaux entre l'addition que le sujet porte et son parcours et votre nouveau parcours d'accommodation qui maintenant arrive et que vous êtes en train de calculer. Ces petites valeurs peuvent être réalisées bien sûr, tu vois, il suffit juste qu'on te donne un petit tableau des proximités, l'histoire est pliée, d'accord? Donc avec ou sans calculatrice, on s'en tire complètement. Faire 0,50 moins 0,25 pour Aconf, pour faire 3 moins 2,50 pour un max égale 0,50, ça va. C'est bon? Et les questions? On passe à l'étude de la vision binoculaire. On vous dit la cliente est munie de sévères unifocaux parfaitement centrés pour la vision de près. Elle subit un effet prismatique ou pas? Non, parce qu'elle est parfaitement centrée. Vous placez la baguette de Maddox strie verticale devant l'œil droit. Ça veut dire qu'elle va avoir une barre rouge horizontale ou verticale. Donc vous faites les hyper ou les exo.
Hyper. Vous lui présentez un point lumineux à 40 cm, donc de loin de près. Et de près. Est-ce qu'on voit la VP quand on est sur la vue de profil en hyperforie? Ah non, quand vous êtes en vue de profil, comme ça. Mes deux yeux sont comme ça en vue de profil. Si je suis en VP, je suis comme ça. Et si tu te mets à 250 mètres en vue de profil, tu vois pas que je converge. Donc l'hyperforie, on ne matérialise jamais la vision de près. On avait déjà dit ça. La cliente voit la barre rouge horizontale confondue avec le point lumineux. Elle est donc orthophore. Interpréter la réponse de la cliente à l'aide d'un schéma de l'œil cyclope. Attends, est-ce que j'ai bien compris? La cliente, elle est munie des verres unifocaux de vision de près. Elle voit la baguette de Maddox rouge devant l'œil droit. La cliente voit la droite rouge horizontale confondue avec le point lumineux. Donc, elle est ortho. Interpréter la réponse à l'aide d'un schéma de l'œil cyclope. Et du coup, pour clair, on te demande de faire un schéma d'un orthophore, c'est ça? Oui, c'est ça. Je suis pas fou. Hein. Vas-y. C'est pas habituel, ça. Normalement, on vous met en évidence les déviations. C'est bizarre, ça. C'est jamais tombé, ça. Hein. C'est jamais retombé depuis. Hein. 2013, c'est une hyper. 2015, c'est une ESO. 2017, c'est une exo. Problème 2. Donc vas-y, on y va. Hein. Nous, on prend. Hein. On fait une vue de profil, du coup, on est comme ça. Un globe ici, un globe ici. Et bien, les deux yeux vont être parfaitement tout droits, en fait. Hein. On fait une ortho, avec la ligne de regard bien correspondance. Ligne de regard droite, ligne de regard gauche. En flèche, ici Q' droit. F' droit, confondu avec A' droit. Ici F' gauche, confondu avec A' gauche. Et ici c'est Q' gauche. Les compensations, on va les mettre à droite. Du coup, on a dit moins 2 moins 0,75 à 90. Ah non, mais on est de près. Donc, je vais y rajouter l'addition, moi, direct. C'est une mise en évidence, du coup, quand on cherche à le prouver, c'est juste qu'avec le coup, Sauf que l'heure, toi, c'est ce qu'on va faire. Et du coup, ça plutôt on vue dessus et. Ah non, là, c'est l'hyper là, que tu peux mettre en évidence. Hein. Ah, justement, là-bas, les stries sont verticales. Donc lui, il va avoir une barre rouge horizontale. Il va extérioriser une barre rouge horizontale. Donc c'est une hyperforie que tu mets en évidence. Je crois que la seule difficulté, elle est là en fait. Hein. C'est bon. Et en vue de dessus, c'est ESO-EXO que tu mets en évidence. En vue de profil, c'est hyper. Et donc du coup, ici, moi, je vais mettre avec l'addition de 2,50, on a dit, et moins 2 en VL. Donc la correction, c'est bien ici, plus 0,50. Moins 0,75 à 90. Et ici, de ce côté, on avait plus une 25, plus 2,50, plus 3,75 dioptrie. Nous avons mis le Maddox visiblement sur son œil droit. Et un Red Maddox, du coup, Red Maddox vertical. Non, horizontal. Non, vertical. Non, horizontal. Non, vertical. Parfait, pour les photos horizontales. Et donc, du coup, ici on avait une droite qui vient comme ça, d'un objet A à l'infini. En fait, votre Maddox, votre ligne, elle va parfaitement longer hein, et être parfaitement confondue ici. Dis-moi. C'est en vision de près à 40 cm, presque zoom. Hein. On met à 40 cm par rapport à elle. En moins de 50 dioptries par rapport à elle. Tu as raison, c'est en vision de près. Hein. Les fixateurs, c'est ici mon œil gauche, c'est-à-dire qu'il ne porte pas le dissociateur. C'est donc un couple oculaire en vue de profil, en position passive, et avec une dissociation sensorielle. Nous allons faire du coup ensuite un cyclope de Hering où tout va être parfaitement superposé. On se pose vraiment la question de l'intérêt de la question d'un œil cyclope quand tout est confondu. Parce que nous, l'œil cyclope, généralement, c'est plutôt fait pour justifier une diplopie. Alors là, je vais confondre F' droit, F' gauche, A' droit et A' gauche. Et tout va être confondu avec la ligne de regard droite et la ligne de regard gauche, le point lumineux et la barre rouge, donc l'extériorisation droite et gauche de A.
avec la barre de points parfaitement confondue. Ici, hein. Allez, le bleu parfaitement confondu, c'est important qu'il n'y ait pas d'embrouille dans la correction. Et ici, comme des rings. Le mec. Et on a bien mis en évidence, pardon, du coup, ici, une hyper, hein, une orthophorie, pardon, dans le plan vertical. Pas d'hyper, une absence d'hyperphorie. Bon. Monsieur, ce que vous expliquiez tout à l'heure, c'est quand on disait que si on était loin et qu'on avait un profil, on ne voyait pas. Ouais. C'est pour ça que là, on ne fait pas. C'est pour ça que tu fais comme s'ils étaient en vision de loin en fait, parce que regarde, si tu as un vue de profil, donc tu es comme ça, tu regardes bien mon œil droit, regarde, c'est comme ça, c'est mon œil droit par rapport à mon œil gauche. Sauf que si je converge, mais toi si tu te mets à 250 mètres à 2 km en vue de profil, tu ne vois pas que je converge. Tu vois? C'est comme, alors si tu as capté ça, quand tu mets en évidence, quand tu fais Von Graph, le mec a quand tu me fais ESO-EXO, souvent les mecs ils sont ortho dans le plan vertical. Parce que c'est pareil, tu ne mettras pas en évidence une hyperphorie dans le plan horizontal, dans le plan vertical si tu représentes une vue de dessus ESO-EXO, parce que tu ne vois pas s'il est hyper. Si je suis ESO, vue de dessus tu le vois, mais si je suis en plus hyper, en vue de dessus tu ne le vois pas. Et donc à mon avis ça rejoint 2018 problème 2. Ça veut dire que le mec il est orthophore, la dame est orthophore avec ses compensations. Vous réitérez le test précédent, donc le Maddox. La cliente est en muni de sévère prog. C'est bon? La cliente vous dit maintenant voir la droite rouge, horizontale, extériorisée, au-dessus du point lumineux. Donc avec ses prog, la dame voit ça. Elle a donc une hyperphorie. Gauche sur droite. Diplopie droite sur gauche pour une hyperphorie gauche sur droite. Donc elle a une hyper. Comment peut-on expliquer le résultat du test précédent? C'est dû à la différence d'effet prismatique, puisque vous avez un facteur rétrécissant d'un côté, un facteur grossissant de l'autre côté. Donc quand vous allez tirer la vision de près, sur un verre négatif, vous tirez un base inf, alors que sur un verre positif, vous tirez une base sup. Voilà. Ça, c'est quand tu es en VL. Sauf que tu as en vue de face. Sauf que là, tu as un verre négatif, là, tu as un verre positif. Quand tu vas tirer une base sup, et là, tu vas tirer une base inf. Sauf que base interne, base externe, ça s'additionne. Base sup, base inf, les mecs, ça va les pénaliser. Autrement dit, question 7, mettez la différence d'effet prismatique due à l'anisométropie. La différence d'effet prismatique due à l'anisométropie. La différence d'effet prismatique due à l'anisométropie peut être à l'origine de cette phorie dissociée en vision de près. Très intéressant 2007, ça colle parfaitement. Ah, c'est vrai, de cette phorie dissociée gauche sur droite. Voilà. Non, j'ai dit quoi? La différence d'effet prismatique due à l'anisométropie. La différence d'effet prismatique due à l'anisométropie peut être à l'origine de cette hyperphorie dissociée gauche sur droite. Dû au facteur Non, dû à la différence de base. En 2018, problème 2, regardez-le, hein, il est ortho avec des lunettes d'essai, et avec ses progs, il y a 20 mm de hauteur de progression, et il y a plus d'une 50 à droite et plus 3 à gauche, et il y a du coup une différence d'effet prismatique, et donc du coup le mec il va double avec ses progs. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu proposes? Question 8, quelle solution optique pouvez-vous proposer à votre client afin d'améliorer son confort avec un équipement en verre progressif? Exactement, soit un color short. Donc le but est de diminuer le couloir de progression afin de diminuer l'effet prismatique. Le but est de diminuer le couloir de progression afin de diminuer l'effet prismatique. Et donc du coup, 2 points pour un petit tiré. Alors les solutions c'est au pluriel entre guillemets, donc moi j'en mettrai qu'une seule, couloir short je mettrai, parce que sinon après je mettrai peut-être
Est-ce qu'elle a une disparité de fixation? Double foyer ou triple foyer, hein. On aurait pu faire un ou une unifocale de vision de près, mais là on vous dit, à la question 9, à la question 8, on vous dit envers progressif. Est-ce qu'elle a une disparité de fixation? Non. C'est juste qu'elle préfère utiliser ses visions de près. Hein. Donc moi je mettrais un couloir short, hein, un peu marre. Hein. Et puis en plus, qu'elle, c'est entre parenthèses avec un S. Donc c'est pas... Vous avez des questions? C'est bon? Allez, bonne journée.